Hello, j'espère que tu vas bien. Ici, les choses, elles commencent tout doucement à se mettre en place pour moi, même si le chemin, il n'est pas tout rose. D'ailleurs, j'y réfléchissais récemment, je me pensais à la motivation avec les cycles émotionnels, tout ça, et je pense que prochainement, je vais faire un épisode sur la discipline, parce qu'au final, je pense vraiment que c'est un facteur essentiel pour atteindre ses objectifs. Là, en ce moment, si j'avais pas la discipline de faire certaines actions au quotidien, je pense que j'irais nulle part et que dans 3 ans, ma situation serait toujours la même. Du coup, je pense vraiment que la discipline, ça joue un rôle dans la mise en place et surtout dans le maintien des bonnes habitudes, notamment dans la phase de test, le temps que l'habitude devienne une vraie habitude, ancrée et automatique. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est pas les ingrédients pour créer et maintenir de bonnes habitudes, mais plutôt les raisons pour lesquelles parfois on n'arrive pas à implémenter de nouvelles habitudes dans notre vie, même si elles sont bonnes et qu'on en connaît les bénéfices. À mon sens, et je vais pas te faire languir plus longtemps, il y a 5 raisons principales qui font qu'on n'arrive pas forcément à maintenir de bonnes habitudes dans nos vies. La première raison qui m'a sauté aux yeux, c'est le manque de planification et de structure, ou alors le mauvais timing. L'un des facteurs essentiels des habitudes, c'est qu'elles doivent être cohérentes et régulières. Pour ça, il faut qu'elles entrent parfaitement dans ton organisation au quotidien. Une habitude, c'est une action qui doit être simple, mais surtout facile à exécuter pour que tu puisses la tenir dans le temps. On a déjà parlé de la loi du moindre effort dans l'épisode 2 avec la loi de Laborit, et ça s'applique bien évidemment à toutes les nouvelles habitudes que tu essaies de créer. Du coup, le moment où tu exécutes cette action, il doit être planifié avec soin, en prenant en compte ton rythme de vie et les habitudes que tu as déjà dans ton quotidien. Si tu tentes d'intégrer de nouvelles habitudes sans une planification adéquate, ça va être difficile de maintenir la cohérence et la régularité qui sont nécessaires pour leur maintien dans le temps. Si t'as pas de plan clair qui détaille les étapes nécessaires à l'adoption de la nouvelle habitude et si t'as pas de structure qui intègre cette habitude de manière cohérente dans ta routine quotidienne, ça va être hyper facile de te laisser distraire ou de perdre de vue tes objectifs initiaux. Pour pallier à ce problème, il va falloir identifier des moments spécifiques de ta journée où tu peux consacrer du temps à cette nouvelle habitude. Et l'idéal, c'est de lier une nouvelle habitude à une habitude qui est déjà existante dans ton quotidien et qui est déjà ancrée dans ton quotidien. Par exemple, imaginons que tu veuilles méditer 5 minutes par jour et que tu boives ton café chaque matin de manière systématique. Tu peux lier ta méditation à ton moment café et décider que juste après avoir terminé ton café, tu vas méditer 5 minutes. Comme ça, tu auras lié une nouvelle habitude que tu veux essayer d'implémenter à une habitude qui est déjà existante, que tu fais déjà de manière naturelle, systématique, tous les matins. Pour d'autres habitudes qui ne seraient pas forcément liées à des habitudes déjà existantes, tu peux utiliser des outils de planification pour t'envoyer des rappels et des outils de suivi d'habitude pour suivre tes progrès et rester sur la bonne voie. Ça aide énormément à mon sens pour maintenir aussi la motivation. Personnellement, j'utilise mon tracker d'habitude sur Notion. D'ailleurs, il est dispo gratuitement dans la description de cet épisode si jamais tu veux le tester. La deuxième raison qui fait que tu peux avoir du mal à implémenter de nouvelles habitudes dans ta vie, c'est tout simplement la résistance au changement. Le cerveau humain, il a une préférence naturelle pour la stabilité et la familiarité, ce qui rend l'acceptation de nouvelles habitudes souvent difficile, même si on en connaît la valeur potentielle et les bénéfices. Cette résistance au changement, elle peut être exacerbée par la peur de l'inconnu ou la peur de l'échec, voire même parfois aussi la peur de la réussite, ce qui nous pousse souvent à retourner vers des comportements familiers et vers notre zone de confort plutôt que d'essayer de nouveaux modes de fonctionnement. Cette résistance au changement, elle fait appel à divers aspects émotionnels et neurologiques, et on pourrait passer des heures à parler mindset, croyances limitantes, peur d'échouer, peur de réussir. D'ailleurs, je pense que j'en ferai certainement un ou plusieurs épisodes à l'occasion. Pour l'instant, la première étape pour dépasser la résistance au changement, c'est déjà de la reconnaître. Si tu vois que tu as du mal à implémenter une nouvelle habitude, demande-toi si les changements qu'elle t'impose te provoquent des sensations désagréables. Je sais pas moi, le doute, la peur, l'irritation, etc. Et si oui, pourquoi? Une bonne habitude, c'est censé t'apporter de réels bénéfices. Alors, normalement, en tout état de cause, on est censé naturellement sauter dedans à pieds joints. Si c'est pas le cas, c'est que tu ressens une résistance. Alors, essaye d'observer, sans te juger, les raisons qui font que tu résistes à ce changement malgré les bénéfices. Est-ce que cette nouvelle habitude, elle te ferait devenir quelqu'un que tu estimes ne pas être capable d'être? Ou quelqu'un que tu veux pas être? Est-ce qu'elle te met des contraintes qui, au fond, t'embêtent plus que les bénéfices affichés? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose dans ton entourage pourrait être un frein à la mise en place de cette habitude et ça t'inquiète ou ça te décourage à l'avance? Est-ce que tu as mis la barre trop haute, par exemple?
Bref, pose-toi des questions et essaye de comprendre la raison de cette résistance sans la juger encore une fois. Il y a qu'en cernant le problème qu'on arrive à trouver des solutions. Et un bon début pour dépasser cette résistance, c'est d'identifier clairement les avantages et les bénéfices concrets de cette nouvelle habitude et de te les rappeler constamment. Ça peut te servir de motivation au départ et une fois que tu auras commencé, peut-être que la résistance s'affaiblira et que tu pourras implémenter cette habitude dans ton quotidien de plus en plus facilement. La troisième raison que j'ai identifiée et qui peut t'empêcher de mettre en place de nouvelles habitudes dans ton quotidien, ça peut être aussi le manque de motivation intrinsèque. Alors ça, c'est une notion essentielle, notamment dans la préparation mentale, mais aussi dans à peu près tout ce qu'on entreprend. On parle souvent du why, donc le pourquoi, et cette notion, elle fait directement référence à notre motivation intrinsèque. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? La motivation intrinsèque, c'est quand tu fais quelque chose parce que tu ressens une vraie passion ou un réel intérêt pour cette activité. Tu es motivé par le plaisir que tu ressens en faisant cette activité plutôt que par une récompense ou une pression extérieure. Par exemple, si tu fais du sport et que ça te procure du bien-être et de l'énergie, c'est une forme de motivation intrinsèque. C'est essentiellement une source de motivation qui vient de l'intérieur de toi, de ton propre désir et de ton plaisir à faire quelque chose. Si tu fais du sport parce qu'on t'a dit que c'est ce qu'il fallait faire et que tu as lu dans un article que ça pouvait t'aider, par exemple, à perdre du poids, mais qu'au fond, tu y vas à reculons, là, dans ce cas-là, on parle de motivation extrinsèque. En gros, tout ce qui est motivé par des récompenses, des punitions ou des pressions, c'est extrinsèque. Si tu tentes d'adopter de nouvelles habitudes principalement motivées par des récompenses externes ou des incitations qui sont superficielles, ton engagement y risque fortement d'être de courte durée. Au contraire, la motivation intrinsèque, donc celle qui provient d'un véritable intérêt pour l'activité en elle-même, elle est essentielle pour maintenir la persévérance et la constance qui vont être nécessaires pour maintenir une nouvelle habitude. Et dans certains cas, quand une habitude est un petit peu plus difficile à maintenir pour diverses raisons, que ce soit l'environnement, le manque de temps ou des changements de vie en particulier, c'est cette motivation intrinsèque qui va jouer un rôle encore plus important dans le maintien de l'habitude, tout simplement parce que ton envie ou ton besoin intrinsèque de réaliser cette action va la placer dans tes priorités. Donc pour chaque nouvelle habitude que tu essayes de créer, trouve un sens profond en les reliant à tes objectifs personnels et professionnels à long terme. Identifie les aspects de la nouvelle habitude qui te passionnent et qui correspondent à tes valeurs fondamentales et utilise cette connexion pour maintenir ta motivation intrinsèque tout au long du processus d'adaptation. J'en arrive à la quatrième raison que j'ai identifiée pour laquelle tu peux ne pas arriver à mettre en place de nouvelles habitudes dans ton quotidien, et cette raison, c'est un environnement non propice. On vient de le mentionner, mais l'environnement, ça joue un rôle important dans la création et le maintien de nouvelles bonnes habitudes. Et aussi, d'ailleurs, dans la suppression de mauvaises habitudes, mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode, je pense. Pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par environnement? Dans ce contexte, je fais référence à l'ensemble des circonstances extérieures qui t'entourent au quotidien. Ça peut inclure ton lieu de travail, ton domicile, tes relations sociales, mais aussi la culture et les valeurs de la société dans laquelle tu évolues en ce moment. Un environnement non propice au développement et au maintien de nouvelles bonnes habitudes, ça peut prendre diverses formes. Ça peut être par exemple des distractions constantes, comme un environnement de travail dans lequel tes collègues viennent sans cesse t'interrompre et où rien n'est jamais à sa place, tout est difficile à trouver. Ça peut être des distractions. Ça peut être aussi des habitudes préexistantes qui vont en contradiction avec tes objectifs. Par exemple, imaginons que tu essayes de lire chaque soir, mais ton entourage familial a pour habitude de regarder la télé chaque soir tous ensemble depuis des années. Du coup, tu peux ressentir un petit peu la pression de suivre le groupe, de suivre ta famille et de continuer avec cette habitude qui est ancrée depuis des années dans ton cercle familial. Ça peut être aussi des normes sociales ou un environnement social qui ne te soutient pas, qui ne soutient pas aussi les changements que tu essayes d'apporter dans ta vie. Par exemple, imaginons que tu vas y adopter un mode de vie sain, donc avec du sport, de la bonne nourriture, un bon sommeil, mais ton entourage, par exemple tes amis, ils ont pour habitude de multiplier les soirées à base de fast-food, alcool, cigarettes, et c'est ça genre 3 fois par semaine. Là aussi, tu peux faire face à une énorme résistance de la part de ton entourage, ce qui peut te pousser aussi à abandonner certaines bonnes habitudes tout simplement pour ne pas être exclu de ton groupe, pour ne pas perdre des amis, perdre des gens qui te sont proches depuis des années. Tu l'as compris, si ton environnement ne favorise pas les nouveaux comportements que tu essayes d'adopter pour ton bien, ça va être assez difficile de maintenir ces comportements et d'en faire de réelles habitudes. Les obstacles et les frictions que tu vas rencontrer au quotidien, elles pourront avoir raison de tes bonnes habitudes et notamment dans les moments où tu as moins d'énergie ou de motivation parce que ça arrive forcément à tout le monde à un moment donné. La première chose à faire dans ce cas, c'est d'identifier les obstacles spécifiques dans ton environnement actuel qui pourraient t'empêcher de mettre en place ton habitude ou entraver tes efforts
Et ensuite, essayer d'adopter les modifications nécessaires pour éliminer ces obstacles. Si l'obstacle est de nature plutôt humaine, là ça va être un gros travail à faire parce que autant ça peut être relativement facile d'ordonner son environnement quand il s'agit de meubles et d'organisation, autant quand il s'agit de l'humain, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte, les relations préexistantes, donc l'histoire que tu as avec les personnes, les émotions, les réactions des uns et des autres, la peur de perdre des gens à qui on tient ou des situations qu'on apprécie de temps en temps, la peur de plus appartenir à un groupe, etc. Bref, en termes d'environnement humain, on pourrait y passer des heures, mais là, je vais juste te conseiller simplement d'essayer d'expliquer tes intentions au mieux à ton entourage en leur parlant de tes besoins et des bénéfices que tes nouvelles habitudes ont ou auront sur toi et de la nécessité qu'ils te laissent faire ce que tu as envie de faire ou besoin de faire. Peut-être même que ça leur donnera envie à eux aussi d'implémenter de nouvelles bonnes habitudes dans leur vie. Ou peut-être pas, et peut-être que ça va vous éloigner, mais en même temps, ça fait aussi partie de la vie. Les gens évoluent parfois différemment et il faut savoir laisser partir ce qui est plus bon pour toi quand vraiment ça va pas dans le bon sens. Enfin bref, ça c'est un vaste sujet. On va en revenir à la 5e raison pour laquelle tu peux avoir du mal à mettre en place de nouvelles habitudes. Et cette dernière raison, à mon sens, c'est des attentes irréalistes. Celle-là, on s'en rend pas forcément compte, mais en réalité, elle peut nous paralyser, nous faire procrastiner et donc passer à côté de nos objectifs en nous empêchant de mettre en place les bonnes habitudes pour y arriver. Avoir des attentes irréalistes quant aux résultats immédiats ou à la rapidité de la progression, ça peut conduire à la frustration et à l'abandon prématuré de nouvelles habitudes. C'est vraiment essentiel de comprendre que l'adoption de nouvelles habitudes, c'est un processus graduel et qui peut nécessiter du temps et de la persévérance avant que les résultats deviennent visibles. L'exemple le plus parlant ici, c'est sûrement celui de la perte de poids. Disons que tu veuilles perdre 2 tailles de vêtements et que tu as décidé d'aller à la salle 3 fois par semaine. C'est pas en un mois que tu vas voir le résultat final. Ça peut prendre des mois, voire des années pour certaines personnes, déjà parce qu'il n'y a pas que le sport à prendre en compte, mais aussi et surtout parce que la plupart des gens espèrent des résultats phénoménaux au bout de 1 mois et abandonnent leur routine sportive rapidement. 1 mois, à raison de 3 séances par semaine, c'est environ 12 séances. Si tu crois que 12 séances, ça va effacer des années de malbouffe et de mauvaises habitudes, c'est que tes attentes sont irréalistes. Ça marche aussi dans l'autre sens quand des personnes se mettent au sport à raison de 5 voire 7 séances par semaine, soit une séance tous les jours quasiment. Elles attendent des résultats incroyables à la hauteur de l'effort fourni, sauf que cet effort, il est rarement tenable dans le temps. Sauf si faire du sport c'est ton métier, il y a peu de chances que tu maintiennes 7 séances par semaine toutes les semaines dans les 3 prochaines années par exemple. En dehors du fait inéluctable que c'est contre-productif pour ton corps parce qu'il a besoin de repos pour régénérer les fibres musculaires, c'est surtout faire l'impasse sur les variations d'énergie et de motivation que tu vas naturellement avoir, sans parler aussi des contraintes de temps et d'imprévus qui peuvent arriver de temps en temps. Il te suffira d'une seule mauvaise semaine pour te faire perdre ton habitude, tout simplement parce que tu auras visé trop haut au départ. Donc ajuster tes attentes pour refléter la réalité du processus, ça peut aider à maintenir la motivation et la persévérance qui sont nécessaires pour maintenir tes bonnes habitudes et atteindre tes objectifs. Le fait de savourer le processus aussi, à sa juste valeur et à la hauteur de sa réalité, ça va aussi beaucoup t'aider. D'ailleurs, en lien avec cet élément, je pense que je développerai aussi dans un prochain épisode la définition d'objectifs bien au-delà de la méthode SMART qu'on connaît probablement toutes et tous. Dis-moi en commentaire si ça te tente que j'aborde ce sujet parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus et honnêtement, je pense que ça pourrait faire un très très bon épisode. Pour récapituler, à mon sens, il y a 5 raisons principales pour lesquelles tu n'arrives pas à mettre en place certaines habitudes dans ta vie. En 1, le manque de planification ou de structure ou un mauvais timing. En 2, la résistance au changement. En 3, le manque de motivation intrinsèque. En 4, un environnement non propice. Et en 5, des attentes irréalistes. Si tu te reconnais dans l'une ou plusieurs de ces situations, n'hésite pas à partager ça en commentaire et à me dire quelle habitude tu aimerais pouvoir mettre en place dans ton quotidien. Si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles ou un like sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça m'encourage vraiment à continuer de créer ce genre de contenu, alors merci beaucoup. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Très belle journée à toi.